Coucou les balances, j'espère que vous allez tous très bien. Alors que tu sois signe solaire, ascendant ou signe lunaire, tu es bien à la bonne place. C'est le premier signe avec lequel je vais faire donc ces guidances du mois de juin. J'ai rajouté des cartes et je ne vais pas faire d'introduction. Le mois dernier, je me suis un peu perdue dans des intros un peu trop longues, comme un peu pour convaincre le travail auquel je crois, le vivre en conscience, etc. Donc si tu veux un peu plus de détails sur le principe des guidances et un petit peu mon parcours, tu peux aller visionner l'introduction du mois de février sur la chaîne. Hein, voilà, j'explique un petit peu tout. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, surtout que j'ai rajouté des cartes. La guidance que tu vas entendre aujourd'hui, ou la lecture, je préfère, se rapproche de ce que je fais en privé, en individuel. J'ai commencé comme ça, en individuel, il y en a même un peu plus. Hein, c'est des guidances qui font 30 minutes. Là, je vais essayer d'être évidemment un petit peu plus rapide, même si je suis assez bavarde. Mais on va faire, voilà, j'ai élargi avec plus de cartes pour t'offrir une lecture peut-être plus riche et plus large aussi de ce mois de juin. Il n'y a pas de prédiction, pas de vérité, pas d'injonction. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. J'ai pas le moyen de te montrer les cartes. Hein. J'ai changé d'ailleurs d'endroit. Je suis sur une table. Les cartes sont devant moi. J'ai un trépied voilà, un vieux trépied. Il faudrait que je m'en trouve un autre pour la petite histoire. Mais du coup, je peux pas j'aimerais pouvoir trouver un petit moyen pour te mettre les cartes sur l'écran, mais je ne sais pas faire. Donc voilà, je vais te les montrer au fur et à mesure. Et puis je crois que j'ai tout dit. Je le dis aussi d'avance. Merci de liker cette vidéo, de me laisser un petit message, un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. Voilà, n'hésite pas à communiquer, ça me fait super plaisir de partager cette vidéo aussi à quelqu'un que tu connais, à qui ça pourrait faire plaisir. Donc par avance merci, et on commence tout de suite. Le thème, l'énergie intérieure de ce mois de juin, c'est l'as de bâton. C'est une énergie qui va... c'est un petit peu le sujet, un petit peu le thème. Alors soit tu l'as en toi et ça va être donc l'as, hein, l'as c'est le gros potentiel dans le domaine de la vitalité, de la créativité, mais également de la sexualité. Sexualité au sens énergétique du terme. Hein, c'est notre inspiration, c'est un petit peu la liaison entre notre corps, notre esprit, notre cœur. Hein, c'est une énergie très subtile. C'est ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise journée. Hein, c'est notre ancrage, c'est vraiment fragile, vraiment subtil et vraiment fragile. Et cet as vient amener son potentiel. Donc, soit c'est comme une grande fougue, un grand engouement que tu as en toi et qui va te porter tout au long du mois de juin, ou bien ça va peut-être être une carence, auquel cas c'est une énergie que tu vas peut-être devoir, entre guillemets, devoir, pas d'injonction, mais hein, j'emploie les mots qui me viennent, il n'y a pas d'obligation, mais c'est peut-être une énergie vers laquelle tu as envie d'aller, tu as envie de tendre, puisque peut-être qu'à l'heure actuelle, il t'en manque. Tu es peut-être fatigué, tu n'es peut-être pas ancré, tu es peut-être en baisse de régime sur certains points de vue, etc. Donc, où on est? Et là, j'ai oublié de te présenter le jeu, hein, c'est un tarot de Marseille, mais c'est le tarot de l'incarnation. Et du coup, je reviens avec ce avec quoi j'ai appris le tarot. Hein, c'est la source, c'est la base, c'est le tarot de Marseille, qui finalement m'inspire parce que c'est beaucoup plus large. On peut vraiment ici, enfin toi tu vas peut-être pas, si tu ne connais pas bien les cartes, mais ça présente vraiment la polarité positive et négative. On n'est pas toujours au sommet de l'échelle. Et voilà, donc où tu es dans son potentiel, où tu es dans la carence. On va donc aller travailler le détail. Donc là, les deux énergies qui suivent, ça va être l'énergie de départ. On part du chariot et on va se diriger tout au long du mois de juin, si ça te parle évidemment, vers une autre énergie. Il faut savoir que tu as 3 arcanes majeures sur ta lecture, qui est un bon équilibre. Les arcanes majeures, ce sont des temps forts, voilà, qui sont assez expressifs, assez puissants.
et quand on en a dans sa lecture, ben voilà, ça montre qu'il y a des choses qui se passent. Au contraire, les autres arcanes, c'est plus du travail d'orfèvre, du travail de détail, et on en a besoin aussi. Donc là, ça part bien. On commence avec le chariot. Le chariot, c'est l'arcane majeur qui porte le numéro 7, et c'est l'arcane majeur de l'action. C'est pour la première fois, c'est la première carte qui actionne, qui agit ou qui a envie d'agir. Donc, par rapport à cette carte qui est toujours dans le fond de ta lecture, ce chariot, il te propulse vers l'avant, il te donne envie. Donc c'est soit de te bouger pour récupérer de la forme, c'est la volonté, la détermination. Et qui va, alors, où celle-ci va te booster, hein, c'est celle qui te booste et qui te donne envie d'agir, de conquérir, hein, c'est le mode warrior du tarot, ou au contraire, cette carte, elle te dit, bon allez, maintenant je me bouge, parce que pour peut-être... pour aller peut-être résoudre ton problème de motivation, de down. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont pas bien en ce moment, ton manque de créativité, ton manque d'inspiration, ton manque d'ancrage. Et cette carte te met un petit peu debout, comme un réveil. Des fois, on se dit, aujourd'hui ou demain, allez, demain je fais ci, demain je fais ça, demain j'actionne. Hein. Le seul, pas danger, mais le seul petit hic de cette carte, c'est que tu peux ne pas savoir où tu vas, sachant qu'on va être dans l'ère des Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est un signe dispersé, très curieux, qui ouvre plein de portes, mais il ouvre et voilà, il traverse pas tout, il va pas au bout du couloir, ou en tout cas, il ferme pas toutes les portes. Donc, ça peut être un petit peu le hic. Et je voulais dire, et voilà, je voulais rajouter qu'avec en plus ton signe qui est souvent aussi de ne pas savoir quoi choisir, ça peut être un petit peu bouleversant. Néanmoins, cette carte est quand même positive parce qu'elle te fait aller de l'avant. Donc ça, c'est pour la première. Cette énergie, elle va te diriger vers le 6 de bâton. Donc ça, c'est positif puisque c'est un rapport avec encore cet as de bâton. Hein. Ce 6 de bâton, c'est l'harmonie. L'as, c'est le potentiel. Je ne vais pas te faire toutes les cartes, on ne va pas faire un cours de tarot, mais le 6, c'est la symétrie. Et la symétrie, c'est la symétrie, c'est l'harmonie. L'harmonie, le plaisir partagé, le 6 de bâton, on est bien dans sa peau, on est bien dans son corps, on est bien ancré. On a réussi à transformer son bien-être en énergie. Alors, ça, c'est si, évidemment, si tu as le vent en poupe, hein, si cette énergie, elle est dans son potentiel, auquel cas, avec cette énergie du chariot, voilà, ce n'est que bien et ce n'est que mieux. Pour autant, tu peux être dans cette recherche, parce que justement, tu te sens fatigué, tu ne te sens pas ancré, il y a des choses qui ne t'inspirent pas, il y a quelque chose de d'âme, et auquel cas, le chariot, c'est un peu le réveil matin, hein, qui se dirige vers ce dont on a tous envie, hein, c'est d'être bien dans sa peau, c'est d'être bien aligné, c'est d'avoir de l'énergie à distribuer, de partager, voilà, d'être en harmonie, en équilibre. Hein. Le 6 de bâton, dans sa polarité un peu négative, elle est auto-centrée, elle ne se suffit pas à elle-même, ou elle est justement trop renfermée, et bon, on est dans quelque chose de fermé aux autres, et donc du coup, voilà, on n'est pas dans le partage, et on n'est pas dans le bien-être, on est dans le sens opposé. Donc, important d'observer dans quel côté de la carte tu te trouves. Donc ça, c'est pour la direction. Le côté cœur, alors quand je parle de côté cœur, évidemment, c'est tous les cœurs. C'est ta manière d'aimer la vie, c'est ta famille, c'est tes collègues au travail, voilà, c'est toi-même et c'est aussi ton partenaire si toutefois tu as un partenaire ou si tu n'en as pas et que tu en recherches. Voilà, c'est très compliqué avec une seule carte, évidemment, de définir la vie, le côté cœur de tout le monde, mais globalement, si ça te parle, le côté cœur, là, c'est le battleur, donc c'est une arcane majeure. C'est la première arcane de ce tarot. Le battleur, c'est le jeune adolescent qui a tout pour réussir, qui a le vent en poupe. Donc,
qu'elle vend en poupe, hein, d'ailleurs, il y a une... Ouais, bref, je vais pas... Donc, c'est très bien pour les nouvelles histoires. Pardon, j'étais en train de rechercher quelque chose qui va pas venir. Donc, c'est très bien pour ouvrir de nouvelles histoires, de nouveaux chapitres, un nouvel élan amoureux. Donc, ça peut vraiment voilà, être très propice à ça. On peut aussi... Alors, on peut faire attention. Il faut peut-être faire attention aussi aux beaux parleurs. Le battleur peut être un peu tricheur, voilà, la faire un petit peu à l'envers, donc attention à, voilà, attention à ça, à ne pas se mentir à soi-même aussi, hein, c'est valable autant pour les autres que pour soi-même, mais en tout cas j'ai envie toujours d'être positive, donc il y a un bel élan amoureux, bel élan émotionnel, bel élan d'ouverture, hein. On a quand même du coup un as de bâton qui vient aussi amener sa petite dose un petit peu entre guillemets charnelle, si toutefois ça te parle. Donc il y a... voilà, et puis pour les couples qui sont longtemps ensemble, ça peut être un bon moyen de relancer un petit peu les choses, de remettre un petit peu les compteurs à zéro, ou au moins de remettre un petit peu de vivacité dans le couple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, il y a... en tout cas, voilà, il y a un nouveau chapitre, un nouveau cycle, même si vous êtes ensemble, qui s'ouvre du côté amoureux. De nouvelles valeurs aussi, hein, si vous être seul, ça marche aussi, hein, c'est peut-être une nouvelle manière d'aimer avec de nouvelles valeurs. C'est vraiment ce côté de nouveauté qui va jouer pour ce mois de juin, et je trouve que c'est plutôt fun. Je continue avec le côté pro. Côté pro, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. C'est tout ce qui concerne l'activité, les activités en général, la vie professionnelle, un petit peu de tous les jours, on va dire, hein. C'est la reine d'épée. Alors l'épée, c'est le mental, tout ce qui concerne l'intellect, le mental, nos pensées. Et la reine, c'est un personnage un peu fragile, voilà, voilà, elle est bien dans ses idées, elle est assez rationnelle, elle est plutôt toujours en autodéfense, sur la défensive, et elle a souvent peur de l'inconnu. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien pour la nouveauté. Elle a tendance à être un petit peu, donc attention au niveau professionnel, au niveau de tous les jours, à ne pas se sentir peut-être un petit peu, je dirais, susceptible, peut-être un petit peu parano, sur la défensive, je l'ai déjà dit. Il y a une alors, il y a vraiment quelque chose de très maîtrisé, hein, tous les dossiers que tu traites à tout niveau sont bien maîtrisés, mais il y a la peur de prendre des risques, il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de se jeter un petit peu comme ça dans l'inconnu, et voilà, ça peut avoir des conséquences. Donc je pense que là, c'est pareil, je ressors cette carte. Là, il y a vraiment un travail de confiance en soi, d'ancrage, de courage à avoir pour peut-être avancer quelques pions, peut-être vers de nouvelles choses, ou si c'est pas nouveau, mais de tenter des choses, de ne pas avoir peur et d'avoir toute confiance en toi. Hein, encore une fois, je répète, travail ou autre, ça concerne ton mental, ça concerne un petit peu ta vie de tous les jours. Voilà, et confiance, n'aie pas peur d'avancer, et puis attention, voilà, au côté peut-être un peu susceptible. Le côté santé spirituelle, alors santé spirituelle, si tu es connecté, voilà, ben, tu sais ce que c'est que la santé spirituelle. Si tu n'es pas trop connecté, ça c'est pareil, c'est un petit peu, avec la carte qui va venir après, elle se chevauche, on va rester vraiment, voilà, pour être bien aligné, bien accordé, d'aller un petit peu dans ce bon sens-là. C'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, pour moi, c'est une carte qui représente bien l'énergie du Gémeaux, puisque même si on n'est pas Gémeaux, on va tous faire du Gémeaux pendant ce mois de juin. Le 3 d'épée, ben, l'épée, c'est le mental, hein, on est encore branché sur cette même énergie, c'est le mental. Et le 3, eh bien, c'est un peu la dispersion. On part de droite et de gauche, et comme je te disais tout à l'heure, on ouvre des portes, on ne les ferme pas. Ça peut être très fatigant. Donc, au niveau de ta santé spirituelle, qui va un peu avec ton énergie intérieure tout au long du mois de juin, ça va être de deux choses. Ou bien
alors voilà, quand tu ouvres un dossier, d'aller au bout de ta pensée, hein, de faire attention à ne pas t'épuiser dans le brouhaha de tes pensées, parce que ça va te faire perdre beaucoup d'énergie. Mais ça peut aussi être une énergie positive dans le fait d'être léger, de tout prendre de manière légère, de tout survoler, de prendre un petit peu pour un papillon, d'être dans l'énergie du butinage, hein, un peu cérébral, mais sans s'attacher. Hein. Si tu sais faire ça, c'est bien, parce que voilà, ça rend la vie légère. On est assommé d'informations lourdes, et, complètement énergivores, stressantes, et j'en passe, des adjectifs bien pires que ça. Donc, je pense que c'est bien d'être léger, que tout soit fluide autour de soi, de batifoler un peu dans la vie. Voilà, si tu sais faire ça, c'est bien. Si tu as tendance à vraiment t'investir un peu de partout, attention, voilà, ne te disperse pas trop. Hein. Donc voilà, pareil, tu prends vraiment ce qui te parle et ce que tu penses être bon pour toi. Et enfin, pour conclure, j'ai voulu conclure avec une carte qui relie le tout, le conseil du conseil du conseil du mantra du conseil. Eh bien, c'est une arcane majeure aussi, la dernière, c'est la maison Dieu. C'est Uranus, voilà, c'est ce qui chamboule, voilà, c'est ce qui vient, c'est ce qui appelle la libération émotionnelle, la libération tout court, qui peut passer par des choses un peu fortes dans ta vie. Donc le mantra du mantra, ça va être que dans tout ça, il y a peut-être quelque chose qui relie, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir sortir. Donc ça peut être aussi de la légèreté, prendre du plaisir, d'aller danser, d'aller chanter, de t'accorder du plaisir. Tout de suite, ce qui me vient, c'est ça. C'est un conseil. Donc forcément, je ne vais pas aller dans quelque chose de négatif sur cette carte, mais plutôt, tu vois, par rapport à ce 3 d'épée dans ta vie spirituelle, même dans cette carte un petit peu pro ou qui est un peu fragile, hein, attention, c'est une bonne carte, mais qui peut, voilà, ça peut te faire te recroqueviller un petit peu sur toi-même. On a dans le côté cœur quelque chose un nouveau cycle qui s'ouvre. J'ai envie de parler pour conclure de choses légères, de faire déboucher des bouteilles de champagne si tu aimes ça. Mais voilà, de danser, de t'exprimer, même dans ta voiture, de mettre de la musique. Vraiment, il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose à libérer. Et peut-être aussi que si tu es down, ça va déjà ça va te réancrer. Voilà, donc c'est où? C'est un potentiel, hein. On ouvre et on ferme, on ouvre avec peut-être une recherche de vitalité, une recherche d'ancrage, une recherche de forme, une recherche de vitalité, et on conclut avec la manière qui peut aussi t'amener à ça, et bien c'est de bouger ton corps, peut-être de faire du sport. C'est vraiment quelque chose qui vient de la carapace extérieure pour venir nourrir ton intérieur, venir libérer quelque chose. Et ça peut être de la joie, peut-être une émotion plus forte aussi, mais il y a quelque chose qui est contenu et qui doit sortir et qui va t'aider à positiver et à naviguer ce mois de juin en toute beauté. Voilà, je vais m'arrêter là, 18 minutes 26. Je te souhaite un beau mois de juin, ami Balance. N'hésite pas à écouter d'autres vidéos si tu veux compléter avec ton ascendant ou ton signe lunaire. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.